Donc, au personnel du ministère, j'adresse mes remerciements et plus particulièrement au personnel. Mais je les félicite aussi. Parce que tous les résultats et tout leur sont totalement et exclusivement imputables. C'est leur travail et il faut avoir le courage de le reconnaître. Et dans ces résultats, le colonel Abdoulaye Diop a déjà résumé ce qui en fait l'essence. Il s'agit des moyens que nous nous sommes donnés pour assurer la préservation et la pérennité de nos ressources forestières. Au premier chef desquels se trouve la loi qui porte le code forestier. Une loi est impersonnelle, générale et obligatoire. Et aujourd'hui, incontestablement, cette loi a mieux caractérisé tous les crimes liés à l'agression de la ressource forestière, mais leur a aussi appliqué les peines proportionnelles à la sévérité des actes qui sont commis. La loi est une chose, la lutte physique en est une autre. Et l'État du Sénégal a mis en commun toutes ses forces de sécurité pour adresser cette question. Les eaux et forêts, la gendarmerie, l'armée, la police et la douane. Je devrais rendre un hommage tout particulier au service des eaux et forêts. Tout de suite dans mon bureau, je vous disais que le déficit en moyens humains et matériels des eaux et forêts est chronique. Quand on parle de chronicité, c'est par rapport à la durée. Heureusement aussi que la volonté de son Excellence est de donner à ce service les moyens nécessaires afin qu'il soit ce qu'il doit être, c'est-à-dire capable de préserver les ressources forestières. Mieux, même sur le plan organisationnel et de l'organigramme du ministère, vous avez vu tous dans le décret de répartition la création d'un office national de la reforestation. Et je dis reforestation universelle, ce n'est pas seulement la Casamance, c'est tout le Sénégal. En ce qui concerne la gestion du littoral, qui est une question également très douloureuse, devant laquelle nous sommes très vulnérables, à cause des 750 km de côtes et des villes qui sont presque du Cap-Vert, en témoigne ce qui se passe à Saint-Louis. L'obstacle principal, qui était un obstacle financier, est en voie d'être levé par le programme ambitieux qui a été financé par la Banque mondiale. Mais je n'oublierai pas également les résultats sociaux. Nous avons ressuscité le service médical du ministère. Vous avez sous vos ordres un officier supérieur, médecin militaire, qui veille sur le bien-être de vos agents.